Voilà, donc après avoir apporté les trois, après avoir apporté les trois avérotes qui font exception à ce principe de transgresser, enfin de transgresser, ce qui n'est pas véritablement une transgression dans la mesure où il est permis, donc c'est ce que la Torah demande d'ailleurs, qu'on privilégie la vie, on sauve la vie, quitte à mettre de côté des mitzvot. Il y a trois, il y a trois lavim, trois avérotes importantes dans la Torah, voilà, qui ont ce caractère d'importance supplémentaire, enfin de gravité supplémentaire, et qui font donc exception à ce principe de pikuar nefesh, où la vie repousse tout. Pour ces trois avérotes, il est préférable de yehareg ve'al ya'avor, de se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Et donc, on comptait parmi ces trois avérotes-là Avodah Zarah, et c'est là-dessus que la Gemara rebondissait et s'étonnait en rapportant donc une braïta, Veha Tanya, mais pourtant on est dans une braïta. Donc on est à une dalet, à Moudalef, au milieu des grandes lignes. Veha Tanya, pourtant on est aussi dans une braïta. Amar Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, Minaïn, d'où sait-on chez Imam Roulo le Adam, que s'ils ont dit à un homme, que si donc on a menacé une personne, en lui disant Avod Avodat Kochavim, Ve'al Tehareg, transgresse, donc accomplit, fais Avodazara, Ve'al Tehareg, et tu ne seras pas tué, Minaïn Shiavor Ve'al Yareg, d'où sait-on qu'il transgressera donc l'interdiction de Avodazara, qu'il fera oui Avodazara, Ve'al Yareg, et qu'il ne sera pas tué. Donc apparemment, cette braïta, elle dit exactement, c'est le contraire, c'est clairement le contraire de ce principe que les Chachamim ont voulu dire. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre, donc d'après cette braïta là de Rabbi Ishmael, c'est ce que vient t'apprendre Vachai Bahem, ce principe de Vachai Bahem, il vivra par elle, par ses mitzvot, Velo Shiyamut Bahem, et non pas qu'il mourra par elle, comme on l'avait rapporté. Yachol Afilu Befaresia, après, cette braïta, elle poursuit, elle dit Yachol Afilu Befaresia, je pourrais envisager que même si la transgression, elle est Befaresia, elle est publique, on définira c'est quoi public. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre. Il y a un autre verset qui dit Velo techalelu et shem kodeshi, vous ne profanerez pas mon nom kadosh, mon saint nom, venikdashti, et je serai sanctifié. La suite du pasuk, c'est venikdashti betor ben Israël. Je serai sanctifié donc parmi les ben Israël. Ça veut dire que il y a quand même une notion de chilou lachem qui, elle, ne doit pas être outrepassée. Et ça veut donc dire que, d'après cette braïta de Rabbi Ishmael, même si la Avodazara aussi, elle justifie d'être réalisée, donc de transgresser cette interdiction-là, parce qu'il s'agit de sa vie à sauver, de toute manière, il ne faut pas que ça vienne frontalement à l'encontre du Chilul Hashem. Et de la façon dont vous remarquez, de la façon dont c'est formulé, on dirait que le Chilul Hashem, il est intimement lié à la notion de pharésia, en public. On verra de façon plus précise encore que c'est un public d'Afka de Israël, de Juifs. Okay, quand vous voyez dans les halachot du Rambam, dans les halachot Ilchot Deot du Rambam au tout début, il évoque aussi une notion de Chilul Hashem, même si ce n'est pas Befaresia, même si ce n'est pas en public, mais il nomme différemment. Il nomme, il y a ce qu'on appelle, d'après le Rambam, le Chilul Hashem tout court, et le Chilul Hashem Barabim, et le Chilul Hashem public. En tout cas, dans cette braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Ishmael, on voit que la Avodazara, elle est aussi transgressée s'il s'agit de sauver sa vie, dans la mesure où il n'y a pas de Chilul Hashem qui est conséquent à cette transgression-là. Et ce Chilul Hashem, il est défini par le contexte du Chilul Hashem, il est, semble-t-il, intimement lié à cette notion de transgression Befaresia en public. Donc, Talmud Lomar, c'est ce que va t'apprendre le passage, vous ne profanerez pas mon nom, etc. Donc, il y a une contradiction évidente. Dit la Gemara, Inhu de Amour, eux, ce qu'ils disent, donc les Ramim qui disent que la Avodazara ne justifie pas la permission, la possibilité de transgresser, même si c'est pour sauver sa vie. Inhu de Amour, ce que eux disent, Rabbi Eliezer,
D'Etania, selon ce qu'on a enseigné, Rabbi Eliezer Omer, donc voilà, ça c'est très joli enseignement, qui dit la chose suivante. Donc Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. C'est marqué dans la Torah, pasuk que vous connaissez par cœur. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bechol levavecha de tout ton cœur, uvchol nafshecha de toute ta vie, uvchol meodecha de tous tes moyens. Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha. Si c'est dit de toute ta vie, pourquoi est-il dit de tous tes moyens? Si tu dois l'aimer de toute ta vie, évidemment que tu l'aimes de tous tes moyens. Est-ce qu'il y a des moyens plus importants que la vie? Ve'im ne'emar bechol meodecha, et s'il est dit de tous tes moyens, lama ne'emar bechol nafshecha, pourquoi est-il dit de toute ta vie? De tous tes moyens, de tout ce que tu peux, ce qui t'apprend, même si c'est de ta vie dont il s'agit. Pourquoi donc cette espèce de doublon qui semble inutile? Donc, enseignement de Rabbi Eliezer. Si tu as un homme dont son corps, dont sa vie, lui est plus précieuse que son argent, c'est pour cela qu'il est dit Bechol nafshecha, de toute ta vie. Parce qu'il y a des gens, ce qu'on nommerait comme étant les gens les plus normaux, dont la vie prime sur leur patrimoine, c'est quand même plus important la vie que l'argent. Enfin, apparemment, ça se discute, ces choses-là. Et c'est pour cela que la Torah précise, même si au prix de ta vie, que tu dois l'aimer de toute ta vie. Et si tu as un homme chez Mamono Chavivalav Migufo, dont l'argent, dont le patrimoine est plus important, plus cher à ses yeux, Migufo, que son propre corps, que sa propre vie, alors c'est pour celui-là qu'il est dit, Lechach Neemar, c'est ainsi qu'il est dit, Bechol Meodecha, de tous tes moyens, de tout ce dont tu disposes. Peut-être aussi que l'importance qui est accordée à sa vie ou à son patrimoine est fonction justement de sa vie et son patrimoine. Quoi qu'il en soit. Donc, alors, prenons Rashi, en quoi ça répond? En quoi cet enseignement de Rabbi Eliezer, il va dans le sens des Chachamim qui disent que même au prix de sa vie, il faut se sacrifier plutôt que de transgresser la Avodah Zarah. Ben, c'est le sens de ce passouk précisément. Prenez dans Rashi, il va le dire de façon plus claire. Alors, reprenons juste d'abord à l'Otechalelou, un peu plus haut là. L'Otechalelou, vous ne profanerez pas. On voyait que c'était la limite à l'enseignement de Rabbi Ishmael, où la Avodah Zarah, on l'a fait si on n'a pas le choix, si notre vie est menacée, dans la mesure où ça n'équivaut pas à un Chilul Hashem, Chilul Hashem qui était lié à cette transgression-là en public. L'Otechalelou, donc l'Otechalelou, vous ne profanerez pas. Rachidi, Befaresia, en public, Ika Chilul Hashem, il y a un Chilul Hashem. Donc, comme je vous disais, apparemment, la notion de Chilul Hashem, elle est liée à cette situation de Pharésia. Vetzarich le Kadesh et Hashem, il faut sanctifier le nom, Vezeu Venikdashti. Et c'est ça le Venikdashti, c'est ça le mot dans le Pasuk, Lotechalou et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon Shem, mon saint nom, Venikdashti, et je serai sanctifié, Betor Ben Israël, et dit Rashi, c'est justement ce sacrifice de soi, cette Misirut Nefesh, qui correspond au Venikdashti, je serai sanctifié, chez Moser Nafsho, qu'il donne sa vie. Moser, il transmet Nafsho, son âme, sa vie, donc il donne sa vie, à la Havat Yotzro, sur l'amour de son créateur, pour l'amour de son créateur. Donc il préfère renoncer à sa vie plutôt que de transgresser la Avodah Zarah. Ve'avta et Hashem Lokecha, donc ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui enseigne de ce verset de Kriyat Shema là. Ve'avta et Hashem Lokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mashma, ça signifie chez l'otamirenu be'avodat kochavim, que tu ne l'échangeras pas avec l'idolâtrie. Aimer ton Dieu, ça implique également, évidemment, de ne pas l'échanger avec une autre divinité, sinon tu n'aimes pas vraiment ton Dieu. L'echar ne'emar, c'est pour ça qu'il est dit, donc celui qui aimerait plus son corps que sa vie, plus son corps que son patrimoine, ou celui qui aimerait plus son patrimoine que sa vie, l'echar ne'emar, etc. Kelomar, c'est-à-dire, te'avato chaviva lecha, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu soit plus précieuse, yoter plus mikol achavivlach, que tout ce qui t'est le plus précieux, que ce soit ta vie ou ton patrimoine, selon les profils des personnes. Donc voilà, donc c'est les Chamim, eux, ils s'inscrivent dans cette même optique que Rabbi Eliezer décrit dans cette braïta par rapport à l'amour de Hachem qui doit primer sur sa propre vie, sur tout ce qu'on possède, etc.
et ça exclut donc la possibilité de faire Avodah Zarah, puisque ce serait une forme de finalement privilégier l'Avodah Zarah au détriment de l'amour de Dieu qui doit être absolu et sans faille. Ok, poursuit la Gemara. Gilou Arayot veshfichut damim. Ok, là on a répondu, en tout cas on a donné une source à la raison pour à cette Avera, la capitale donc de Avodah Zarah, qu'il était préférable, d'après Rabbi Eliezer, d'après les Khamim, de donner sa vie plutôt que de transgresser l'Avodah Zarah. Qu'en est-il des deux autres Averot, transgressions, qui elles aussi ne sont pas permises? Il n'est pas permis de les transgresser pour sauver sa vie. En l'occurrence, Gilou Yarayot, donc la liste des relations interdites, Veshfichut Damim, et verser le sang, donc c'est tuer. Donc si on est menacé de mort, transgresse telle relation interdite ou va tuer un tel, il est préférable de se laisser tuer. Kede Rebi, ça va selon l'enseignement de Rabbi. Détania, comme on en enseigne dans une braïta, Rabbi Omer. Rabbi dit Kika Ayaku Mishal Reu Sacho Nefesh. Pour rappeler de ce passouk-là, c'était le passouk qu'on rapportait lorsqu'on parlait de l'Anara Meurasa. D'accord, on avait rapporté ça dans le DAF précédent. Donc, c'était cette espèce de similitude que la Torah faisait au sujet de la jeune fille qui était la jeune fille fiancée qui était violée. Et pour exprimer cette situation de honnête, de cas de force majeure, la Torah poursuivait et disait car ce serait Kika Yakum, comme un homme se lèverait, Ish, un homme, al ou sur son prochain, ou Tsachonefesh, et qu'il le tuerait. Alors on avait dit, enfin, il y avait la comparaison en termes de victime, il n'y a pas de plus grande victime d'un cas de force majeure que la personne qui est tuée. Ainsi en est-il de cette jeune fille qui est violée. Il y a Rachid qui en donnait une autre lecture, on avait vu ça. Ken Adavarazé, donc ainsi il en est pour cette chose-là, pour cette jeune fille qui est violée. Vechim alamadnu mirotseach, et donc on s'était déjà étonné, vous vous rappelez, c'était dans le hamoud précédent. Vechim alamadnu mirotseach, qu'est-ce qu'on apprend du rotseach? Meata arezebal elamed et salamed, c'est-à-dire que la Torah, elle rapporte le cas du rotseach, donc de l'assassin, comme si c'était une référence qui nous permettait d'apprendre quelque chose. Mais en l'occurrence, ça ne nous a rien appris, puisque le passouk qui disait déjà au sujet de la Nara Meurasa, que l'Ota c'est Davar, tu lui feras rien à elle. Ok, vous vous rappelez, on avait planché là-dessus déjà. Donc, en quoi cette comparaison avec le Rotseach, elle apprend quoi que ce soit pour la Nahara? Finalement, on avait appris que c'est le Rotseach, c'est lui c'est ce cas-là de l'assaillant qui allait tuer sa victime, qui allait bénéficier d'un enseignement. Donc, Arizebal Elam, il vient pour enseigner. Il était rapporté comme s'il donnait l'impression d'apprendre quelque chose. Venimtsa Lamed, et il se trouve être lui-même enseigné. Il se trouve être lui-même à apprendre lui-même quelque chose. En l'occurrence, Mekish Rotseach la Nara Meurasa. On compare l'assassin à la Nara Meurasa. Manara Meurasa, de la même façon que la Nara Meurasa, de la même façon que la jeune fille fiancée qui va être violée. Nitan Leatzilo Benafsho. Il est permis, il faut intervenir, la sauver en prenant la vie de l'agresseur. Af Rotseach, ainsi en est-il du Rotseach, de l'assassin, de celui qui s'apprête à tuer sa victime. Nitan Leatzilo Benafsho. Il est permis, il faut donc le sauver par sa vie. Alors, vous vous rappelez les deux grilles de lecture, je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord, sauver la victime en prenant la vie de l'assaillant, ou par la autre façon de voir, sauver l'assaillant lui-même en lui prenant sa propre vie, le sauver de la verre en lui prenant sa vie. Ou Mekish, ça c'est le Hekesh que vous connaissiez déjà, qu'on a vu le DAF précédent. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, on va apprendre du Rotseach pour la Nahara, à savoir, ou Mekish Nahara Meurasa la Rotseach, et on compare la Nahara Meurasa, donc cette jeune fille qui va être violée, au Rotseach. Quelle est la comparaison? Ma Rotseach Yehareg Ve'al Ya'avor, de la même façon que le Rotseach, c'est-à-dire quand il s'agit d'aller tuer, si on est menacé, va tuer un tel ou bien tu seras tué, eh bien, il est préférable de se laisser tuer ve'al ya'avor et de ne pas transgresser l'interdiction de verser du sang. Regardez Rashi en même temps, un peu plus haut. Marotseach yareg ve'al ya'avor, de la même façon que le rotseach, l'assassin, il sera tué et ne transgressera pas. On ne parle pas de l'assassin, l'assaillant qui va tuer pour rien. Là, on est en train de parler justement des cas où, sous la menace, il est préférable de se laisser tuer plutôt que de transgresser la Avera.
Donc, explique Rashi, Ve'im amar lo. Et s'il lui a dit, donc si une personne s'adresse à une autre, et qui lui dit, va assassiner et tue un tel, Ve'im lav, et sinon, areni orgecha, je te tue, eh bien, dans ce cas-là, yehareg ve'al ya'avor, il sera tué, il se laissera tuer et ne transgressera pas. Eh bien, ce principe-là, au sujet donc de celui qui se retrouverait euh, menacé d'être un assassin, il est préférable qu'il se laisse tuer plutôt que de tuer. Afnara meurasa, ainsi en est-il de la Nahara meurasa. Donc on dit ça apparemment, on évoque la Nahara meurasa ici comme étant la représentante des cas de harayot, des cas de relations interdites. Afnara meurasa, ainsi en est-il de la Nahara meurasa. Si je m'en tiens aux mots qui sont écrits dans la Gemara, Tehareg ve'al ta'avor, elle sera tuée et ne transgressera pas. Donc, dans un cas de harayot, si c'est la transgression de ces gilouï harayot dont il s'agit, il est préférable de se laisser tuer plutôt que de les transgresser. On reviendra sur le cas particulier des harayot concernant la femme dans le Hamoud prochain. Alors, l'Agma a dit, ok, très bien, tu me dis qu'on apprend ça, qu'on apprend le Gilou Yarayot, qu'il est préférable de se laisser tuer plutôt que de transgresser si on est confronté au Gilou Yarayot, et ça, on l'apprend du cas de la menace qui porte sur la vie. Va tuer un tel ou je te tue, il est préférable de se laisser tuer. Mais d'où tu sais que dans le cas de va tuer un tel ou je te tue, il est préférable de se laisser tuer? C'est quoi la source à cette halakha? Demande d'Agmara. Rotsear gouffé minalan. Le Rotsear, donc le cas de celui qui serait acculé à être assassin, qu'on menacerait, va tuer un tel ou on te tue. Lui-même, qu'il est préférable de se laisser tuer, minalan, d'où le sait-on? Répond l'Agmara, hein. Svarahu, c'est une svara, c'est une logique. Regardez Rachid. Svarahu, c'est une logique. Chez l'otidre nefesh ravero, ou chez l'otidre nefesh ravero, qu'on ne va pas repousser la vie de son prochain, c'est-à-dire qu'on ne va pas tuer son prochain s'il est menacé donc d'aller tuer son prochain pour avoir lui sa vie sauve. Deika tarté, parce que dans ce cas-là, hein, il y aurait un cumul de deux avérotes. Deika tarté, il y a deux. Il y a d'une part Iboud Neshama, il y a la perte d'une vie. S'il allait tuer cette personne qu'on lui demande d'aller tuer pour être sauvé lui-même, il y aurait donc au final un type qui serait mort, il y aurait une vie tuée, il y aurait une vie prise. Ve'avera, et il y aurait en plus une avera qui l'a assassiné. Mipne nafsho, des leka ilach. Alors, chez l'autre nefesh, des katarte, ibud neshama ve'avera, mipne nafsho, des leka ilachada. Alors que pour lui, si c'est lui qui est menacé, ben au final, il n'y a qu'une seule chose, à savoir ibud neshama. Il va avoir la perte d'une vie, en effet. Vehu ya'avor, et donc il ne transgressera pas. Parce que lorsque la Torah a dit qu'il faut transgresser les averot pour sauver sa vie, à la mitzvot sur les mitzvot, donc il faut transgresser les mitzvot, mishum vachai baem, c'est parce que on se met en accord avec le passou qui était rapporté par Rabbi Shmuel en haut, vachai baem, il vivra par elle, il vivra par les mitzvot, et non pas qu'il meure à cause des mitzvot. Mishum deyekara be'enav neshama shel Israël, parce qu'elle est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama d'Israël. Ve'acha, mais ici, dans un tel cas où, pour sauver sa vie, ça serait au détriment de la vie d'un autre, Gaberotseach, au sujet de celui à qui on demande d'être un assassin, finalement, Kevan des Sof, puisqu'au final, Ika Iboud Neshama, il y a de toute manière une mort. Au final, il y aura une mort. Celle de celui qui va tuer ou la sienne. La maye mutar la avor, pourquoi lui serait-il permis de transgresser le meurtre? Miyodea chez Nafsho Chaviva Liyotsro, Yoter Minefesh Ravero. Qui sait que sa vie est plus chère aux yeux de son créateur que celle de son prochain? Car par conséquent, car Dvaramakom Lonitam Nitrot. Donc apparemment, le principe général d'interdiction n'est pas permis, n'est pas donné, ne peut pas être transgressé dans un tel cas. Oui, c'est marrant parce que Rashi, apparemment, il mélange deux choses. Il commence à dire, d'un point de vue arithmétique, on n'a rien gagné, quoi. La permission, la raison pour laquelle on transgresse les avérotes pour le picor nefesh quand ça vit en danger, c'est parce que la Torah nous demande, tu vivras par les mitzvot, et non pas tu mourras par les mitzvot.
Mais si au final, pour sauver sa vie, ça va causer la mort, bah donc on n'a rien gagné. Et en plus, on est finalement, d'un point de vue arithmétique, on se retrouve perdant. Parce que non seulement, au final, il y a la mort d'une personne, d'un côté ou de l'autre, et en plus, il y a la vera de celui qui aurait tué, si jamais il s'était exécuté. Et Rachid finit par dire que, de toute manière, qui te dit que ta vie vaut plus que la sienne? Donc, c'est tout simplement, la svara, elle semble se contenter de ça, non? Que bah, c'est une svara. De quel droit te permets-tu d'aller tuer un tel, ne sachant pas que ta vie est plus précieuse que la sienne? Alors, revenons à la Gemara. Donc, la Gemara disait svara ou c'est une svara? Et la Gemara rapporte un cas qui va illustrer. Et entre parenthèses, l'idée elle est très forte. Hein. C'est-à-dire que cette idée-là de svarahu, enfin, on va voir juste après, je vous le dirai après. Deaou deata les kamé des rabats. Celui, il y a un type qui est venu devant Rabat. Marley, il lui a dit Amar li Maridouraï. Il m'a dit un type puissant, Maridouraï, Rashi, voilà, Adon Iri Venochriava. C'était le maître de sa ville, qui était donc c'était un Nochi, c'était un non-juif, et qui l'a menacé, et qui lui a dit la chose suivante Zil va, Katler les Palnia, va tuer Ploni, va tuer un tel, Veilo, et sinon, si tu ne le tues pas, hein, Katlin Alar, je te tue. Donc il y a ce type qui débarque devant Rabat et qui lui dit qu'est-ce que je fais? Il m'a dit d'aller tuer un tel, sinon je suis tué. À Marley lui a répondu Rabat Likatlour, qu'il te tue, Vélo, Tiktol, et que toi tu ne tues pas. Tu n'as pas la permission de tuer pour sauver ta vie. Miyemar qui dit des damas didar que ton sang, soumaktfe, est plus rouge. Qui te dit que ton sang est plus rouge que celui qu'on te demande d'aller tuer? Dilma, peut-être que Dama Deugavra, peut-être que le sang de cet homme-là qu'on te demande de tuer, soumaktfe, il est plus rouge. Rashi, Maïchazit Dedama Didar Soumaktfe, qu'est-ce que tu vois? Qui te dit que ton sang est plus rouge? Miodea, qui sait? Shiedama Chaviv Venae, Venire, et que ton sang il est plus précieux. Alors Venae ou Beau, il y a une note, on va venir. Les Yotzrecha Yoter Midam Chaverecha, voilà, qu'il soit plus précieux aux yeux de ton créateur que celui de la personne qu'on te demande d'aller tuer. Il car par conséquent, En Kan Lomar, on ne peut pas dire ici, ne s'applique pas ici le principe de Vachai Bahem Velo Yamut Bahem, il vivra par elle par les mitzvot et non pas qu'il meure par les mitzvot. Chez Loetirakatu, parce que la Torah n'a permis donc la transgression pour sauver la vie, et la Mishum Chavivut Nafsham Shal Israël, que par rapport donc à ce caractère à ce caractère précieux de la vie des vies d'Israël, la Kajboru aux yeux de la Kajboru, Vekan est ici dans un tel cas, chez Yesh Ibud Neshama, chez Ibud Nefesh, qu'il y a de toute manière, à la clé, il y a la mort de quelqu'un, Ibud Nefesh Ravero, la mort de son prochain, Lonitan Dvarameler, donc la parole du roi, donc c'est-à-dire la mitzvah de Dieu, l'interdiction de Dieu de tuer, n'est pas permise, l'idrot d'être repoussé, chez Tziva à la retira, parce qu'il a ordonné sur la retira, c'est-à-dire que le principe, il reste, il s'applique. Il n'y a pas cette entorse, en tout cas, ce moyen de contourner ou de mettre de côté par rapport à l'impératif de Vachai Bahem, tu vivras par les mitzvot, parce que là, de toute manière, à la clé, il n'y aura pas la vie, il y aura la perte d'une vie, et qui te dit que ta vie est plus chère que la sienne. Et vous remarquez que dans la Gemara, on ne verra pas de « moi, je serai attendu », enfin, je serai attendu, je le dis de façon presque, je ne suis pas sérieuse, qu'on entre dans une… Ben, ça dépend de qui on parle, quoi. Il y a quand même des vies plus importantes que d'autres, d'accord? Si c'est quelqu'un qui a une grande barbe et un chapeau, c'est quand même plus précieux que celui qui est sans barbe et sans chapeau, non? Ok, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Regardez la preuve. Ok? Donc, non, justement, la Gemara, c'est absolu. C'est un principe et je n'ai pas souvenir qu'il y ait ce genre de démarche qui soit faite où on va faire une comparaison. Ah oui, mais enfin, si on est en mesure de… Il n'y a pas. Que ça, c'est une règle. Quand une personne… Voilà, et tu ne cherches pas. Ça veut dire que Miyema, qui te dit, tu n'es pas le bon Dieu, t'en sais rien. Okay, mais donc, on continue un petit peu. Ok. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan. Lorsqu'il est venu Ravdimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Toujours quand on ramène, il est venu un tel au nom de Rabbi Yochanan. Vous le savez, c'est qu'il est venu de Israël. Et donc, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan est un Israël. Le Talmud Yerushalmi, il est construit sur Rabbi Yochanan. Donc, il a dit la chose suivante Lo Shanu Ela Shelo Bishat Exerat Amalchut. Ils ont enseigné cela, c'est-à-dire que ces possibilités-là, enfin,
le fait de transgresser les avérotes pour sauver sa vie, pour les avérotes donc toutes les avérotes à l'exception des trois, d'après les Rachamim, dont on a parlé, ça n'est que dans un contexte qui n'est pas un contexte de ce qu'on appelle Xerat Malchut. Xerat Malchut, c'est le décret de la royauté, quand il y a une volonté avérée du pouvoir en place d'effacer la religion, et donc il y a cette interdiction de pratiquer ou cette obligation de transgresser dans l'esprit d'effacer donc la Torah. Aval, Bishat, Xerat Malchut, mais quand on est en temps de Xerat Malchut, Afilou mitzvah kala yarek valiavor, même pour une mitzvah légère, yarek valiavor, il est préférable de se laisser tuer plutôt que de transgresser. Regardez Rashi. Va Afilou mitzvah kala, tout en bas, le dernière ligne. Chez lo yargilo avde kochavim, les amrich et alevavot lechach. Pour pas que, parce que en fait, on veut éviter que les Ovdei Kochavim parviennent finalement à faire fondre les cœurs, à mettre dans un état de peur, et donc on va abandonner. Si il est préférable d'avoir cette attitude radicale, de donner sa vie plutôt que de transgresser. Quelle mitzvah que ce soit, quand on est dans un contexte comme ça, où c'est la Torah qui est, entre guillemets, menacée, et donc on ne laisse pas de porte ouverte. On est là, on prône la façon la plus radicale, parce que justement, il y a un esprit qui voudrait éradiquer la religion. Kiata Rabbi Amar Rabbi Yochanan, quand il est venu Rabbi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilou Shelo Bishat Xerat Malchut, même si on n'est pas dans une situation de Xerat Malchut, même si on n'est pas dans cette ambiance-là, où il y a une volonté manifeste du pouvoir d'éradiquer la Torah, tout ce que les Khamim m'ont dit qu'il est permis donc de transgresser la Torah, le Hamrou, ils ne l'ont dit, et la Betsina, que quand c'est Betsina, Tsina, donc c'est caché, quand justement c'est pas Befaresia, la notion qu'on a évoquée juste avant, Aval Befaresia, mais quand c'est public. Afilou mitzvah kala yarek valiavor, même une mitzvah légère, il se laissera tuer plutôt que de la transgresser. Maï mitzvah kala, c'est quoi une mitzvah kala? C'est quoi une mitzvah légère? Amarava Bar Yitzhak, Amarav, il a dit Rava Bar Yitzhak au nom de Rav. On tourne à la page, à Moudbet. Afilou les Shinouye Arakta de Mesana. C'est même changé. Vous connaissez ça, ramène dans différents endroits, dans Baba Kama, dans d'autres endroits, cette histoire-là de Arakta de Mesana. Même changé son lacet de chaussures. C'est-à-dire que si les Juifs ils ont une façon de faire le nœud ou une couleur de lacet, il y a différentes explications qui sont données. Il y a même des explications. Les Mefarshim qui ramènent ça aussi, la couleur du cuir, de la chaussure, etc. Bref, s'il y a une différence, ne serait-ce que de la façon de lasser, c'est lasser. Le juif il fait d'une façon, le goy fait d'une autre. Il y a une couleur propre au juif et une autre pour le goy. Donc c'est vraiment, c'est peanuts, on s'en fiche. Mais si c'est Befaresia, qu'on impose la transgression de ce qui n'est finalement même pas véritablement une mitzvah, et Rachid le dira d'ailleurs, il me semble, si c'est Befaresia, il est préférable de se laisser tuer plutôt que de transgresser. Et des Rachid, Arakta de Mesana, voilà, Sroch Naal, donc c'est le lacet de la chaussure. Chez Im Derecha Ovdei Kochavim Mikshor Ken, car que si l'habitude des Ovdei Kochavim, c'est de nouer le lacet de telle façon. Veder Israël Be'inyan Acher, et la façon des Juifs, c'est différent. Kegon Shiesh Tzad Yahadut Badavar, donc il y a une façon juive de faire, d'accord? Bon, c'est ok, imaginons, c'est d'époque. Veder Israël Liot Tsnuim, et l'habitude des Israël, c'est d'être Tsnuim. On a un peu de mal à imaginer quelle peut être la tsniout dans la façon de faire le nœud, mais bon, voilà, il y a apparemment une façon différente et qui est apparemment plus pudique, plus juive de faire ces nœuds. Eh bien, à Filou Shinouisé, même cette différence-là, hein, chez Enkan Mitzvah, alors Rachid le dit, il n'y a pas de mitzvah, il n'est pas marqué dans la Torah, tu feras tes lacets comme ça ou comme ci ou comme cela. Eh bien, et là, minag be'alma, ça n'est qu'un minag, mais c'est devenu la façon juive de faire. Eh bien, Yikadesh et Hashem, il sanctifiera le nom Bifnei Chaverav devant ses prochains, Israël, puisque la notion de Pharésia, donc c'est la notion de Chilul Hashem, associée à cette atmosphère de public, il est préférable qu'il sanctifie le nom au prix de sa vie devant ceux qui assistent, les autres Israël qui assistent. Ve'ai Pharésia, et ce Pharésia-là, en public-là, Medaber Israël, il s'agit
d'un public de Israël, comme on le verra juste après. On continue encore un petit peu. Vekama Pharesia, et combien c'est Pharesia? À partir de combien? 2, 3 Israël, combien c'est combien? Amar Rabbi Yaakov, Amar Yochanan, il a dit Rabbi Yaakov, nom de Rabbi Yochanan, En Pharesia Pruta Miasara Bnei Adam, il n'y a pas de Bepharesia à moins de 10 hommes, Pshita Israelim Bainan. C'est sûr qu'il y a besoin de. C'est sûr qu'avec 10 juifs, là c'est la notion de Pharesia, dirtiv, comme c'est écrit. Donc on rapporte le passage de tout à l'heure là. Venik Dashti Betor Bnei Israël. Je serai sanctifié Betor, au sein, parmi les Bnei Israël. Donc, le Kiddush Hashem en question et l'interdiction de Chilul Hashem, Bepharesia, c'est parmi les Bnei Israël. Baé Rabbi Yirmia, quoi? Exactement. Baé Rabbi Yirmia, il a demandé Rabbi Yirmia, qu'en est-il de Tisha Israël Venochi Echad? Si maintenant il y a 9 Israël et un Goy dans ce public-là, il y a pour tout public 9 Israël et un Goy. On pourrait se poser la question pourquoi il a demandé 9 Israël et un Goy, et pourquoi pas 5, 5 ou 6, allez, on va aller à un robe, 6 et 4. Maou, qu'en est-il? Tashma, bien écoute. Détane Ravianaï, Achoudé Rabbi Chia Abaraba, il a enseigné Ravayanaï, le frère de Rabbi Chia Abaraba. Atia Tortor, ça vient de Tortor. Il y a une Xerashava avec les termes, avec les mots Tortor, parmi, entre, à savoir Ktivacha, il est écrit ici, donc le passage qu'on a rapporté. Venik Dashti Betor Ben Israël, et je serai sanctifié parmi les Ben Israël. Urtivata, mais c'est écrit là-bas, au sujet des Meraglim, vous vous rappelez, au sujet de, pardon, des Meraglim ou de Korach, de Korach. De Korach. Ibadlou mitoch haïda azot, séparez-vous de cette assemblée-là, d'entre cette assemblée, il y a le mot tor aussi. Attendez. Non, parce qu'il y a le tor. Non, c'est les Meraglim, c'est les Meraglim. C'est pas que. C'est les Meraglim. Vous pouvez le voir dans le texte. Dans le texte. Quand il dit séparez-vous de l'assemblée de Korach parce qu'il allait les. En effet, mais même pour les Meraglim, ils allaient être engloutis, c'est vrai, mais même pour les Meraglim, tu vois. Après, on a besoin, on va le voir, bon, je vous dirai demain ça, on a besoin des Meraglim parce que les Meraglim, c'est ceux qui vont être 10. Il s'agit des 10. Et c'est là qu'on va prendre 10 juifs. Mais juste, je vous lis ça, attends. On prendra demain ce truc-là. Ouais. Vas-y, dis-moi pas ça. Vas-y. Ah, j'en sais rien, moi j'ai pas les. Dans ma Gemara, j'ai pas le truc. Attends, Jacques. Regarde. Ibadlou mitoch, voilà, bet, tac. Ibadlou mitoch haïda azot va chale otam keraga. D'accord? Voilà. Tête va kafalef. C'est les Meraglim. Hein. C'est les Meraglim. C'est les. Les Meraglim, c'est pour le nombre 10. Non, t'as raison, pardon. Et la séparation, c'est pour Korach. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est les Meraglim, pardon. C'est quoi? T'as raison, excuse-moi. Ibadlou mitoch haïda azot, séparez-vous de cette assemblée-là, va chaleotam keraga, et je vais les détruire keraga dans l'instant. Ok, bon, on verra demain. Khazak, salut, bye. Bonne journée.